Qu'est-ce qu'un bilan carbone ? Le bilan carbone est une méthode qui permet d'estimer les émissions de gaz à effet de serre de votre activité. Elle donne deux résultats principalement, vos émissions de gaz à effet de serre qui mesurent votre impact direct sur le changement climatique, et elle donne un deuxième résultat qui est votre dépendance aux énergies fossiles, et donc pour fixer votre trajectoire sur la stratégie bas carbone. La méthode est très simple, vous faites une somme de multiplication. On prend des données d'activité, des kilowattheures d'électricité par exemple, vous multipliez par des facteurs d'émission qui sont des coefficients, il y a combien de CO2 dans un kilowattheure, et vous avez votre résultat en émissions de gaz à effet de serre pour l'électricité. Pour avoir un ordre d'idée, parce qu'une tonne de CO2 c'est abstrait, une tonne de CO2 c'est environ 300-400 litres de diesel. Donc si vous consommez dans votre voiture, en fonction de votre voiture et votre style de conduite, vous avez une tonne de CO2 représente 6000 km à peu près. Que montre cette étude ? Alors, il faut savoir que cette étude donne des informations précises qu'on n'avait pas avant. Les démolisseurs, les recycleurs et tout le secteur du bâtiment n'avaient pas de chiffres sur les émissions de gaz à effet de serre de la valorisation des déchets du BTP et du bâtiment en particulier. Il y a plusieurs enseignements dans cette étude. Le premier, c'est que c'est une étude qui est basée sur des données réelles. On est allé sur les chantiers pour récupérer des flux physiques, et ça n'avait jamais été fait avant. On avait des mesures théoriques et des hypothèses. Le deuxième avantage, c'est que ces chiffres sont validés par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et ils sont disponibles pour tous les acteurs du secteur qui peuvent maintenant calculer leurs émissions de gaz à effet de serre. Et évidemment, le résultat de cette étude, c'est sur la question est-ce que c'est bénéfique de recycler, d'envoyer ou de valoriser des déchets du BTP ? La réponse est oui. Quand on regarde les émissions qui sont envoyées au recyclage des déchets du bâtiment, elles sont inférieures aux émissions du processus d'extraction des matières vierges. En tant qu'acteur du secteur du bâtiment, que vous apporte cette étude ? Donc l'étude qui a été faite pour nos entreprises du recyclage des déchets du bâtiment nous permet en fait de valider l'intérêt, au-delà de l'intérêt économique et de répondre simplement à une obligation réglementaire, l'intérêt en termes d'émissions carbone des opérations de recyclage au lieu des solutions classiques de traitement que peuvent être l'enfouissement ou l'incinération. Pour nos entreprises de démolition, désamiantage et dépollution, l'intérêt de cette étude, c'est de disposer d'une base commune de données d'émissions carbone ou de carbone évité par nos chantiers à partir des données réelles de nos chantiers et non pas de données théoriques. Donc, grâce à cela, nous sommes maintenant en mesure de nous comparer à nos objectifs en termes de réalisation de taux de recyclage et de bilan carbone puisque nous sommes engagés dans une stratégie bas carbone. Selon vous, quelle est la plus-value de réaliser le bilan carbone de son activité ? Ce qui est extrêmement intéressant dans les données de cette étude, c'est qu'en fait le bilan carbone du cycle du recyclage a été décomposé depuis la collecte en pied de chantier en intégrant le process de valorisation et ensuite la livraison de la matière en substitution à des matières premières. Donc comme on a cette décomposition de l'impact carbone de chaque étape, ça va nous permettre maintenant de travailler pour améliorer l'efficience des émissions carbone dans nos process. Donc pour les années à venir, au-delà de recycler plus de matière, on sera en plus capable de mesurer par rapport à un instant T qui est maintenant, on va dire, l'émission de cette étude, de savoir comment on va faire pour s'améliorer. Oui, ce point zéro réalisé grâce à cette étude va nous permettre de tenir nos engagements. Donc, par exemple, si je parle pour Eiffage, notre engagement, c'est de réduire de 22% nos émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2017. Donc, grâce à ce point de comparaison, année après année, nous pourrons vérifier la réduction de carbone de chacun de nos chantiers, le global bien évidemment, et également en termes de flux de matériaux, voir ce que nous économisons. Aujourd'hui, le taux de recyclage est déjà à 100% sur les métaux, à 95% sur les bétons, mais de travailler vraiment sur tous les flux, y compris le bois, le plâtre et les déchets plus difficiles à recycler, ainsi que le réemploi d'éléments
au-delà du matériau, par exemple, des fenêtres, des radiateurs ou des éléments de bâtiment directement réutilisables, ce qui est une valeur ajoutée encore supérieure.